Bonsoir. Vous allez assister à une pièce de théâtre, un drame social contemporain, traitant avec gravité des passions, des marasmes et des déboires, de jeunes gens cherchant le bonheur dans ce monde dramatiquement sourd à nos pleurs et à nos douleurs. Sous vos yeux seront exposés, sans pudeur, les joies, les jouissances, les trahisons, les coups de sort d'une poignée de jeunes adultes victimes de leur jeunesse, de leur beauté et de leur passion. Il vous a pas prévenu? Le petit là, avec un costard. Il vous a pas dit que son drame social c'est un vaudeville? Oui, il se la pète, drame social contemporain. Mais en fait c'est un vaudeville sa pièce. Du coup, quand un personnage entre, genre moi, on l'applaudit. On va pouvoir commencer, merde. J'ai oublié mon accessoire. En fait, la première fois, ça suffit. Oh, vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave. Entrez, c'est ouvert. C'est bien, tu leur as dit. Tu crois bien. Bonjour Martin, comment vas-tu? Bonjour Edouard, ça va très bien, merci. Vous êtes bien machinal, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je voulais voir si tu étais toujours vivant. Je t'ai pas vu hier à la manifestation. Tu m'avais pourtant bien dit que tu viendrais. Oh, la manif, bord... Mince, j'avais complètement oublié. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Les forces de l'ordre étaient bien aimables de tenir à distance les quelques excités qui nous lançaient des insultes. Mais bon, tout s'est déroulé dans une très bonne ambiance. Je pense vraiment qu'on est attendu. Hein. Et plaise à Dieu, l'abolition n'est plus très loin. Et je peux te le garantir. J'espère bien que tu n'oublieras pas la prochaine fois. C'est bien. Ça pourrait bien être la dernière, hein? Oui, bien sûr, vous savez que la cause m'est importante à moi aussi. Ah, quel bon garçon. Brave Martin. Quand je pense à tous ces pauvres bébés sacrifiés à cause de cette loi diabolique, il est du devoir de tout bon chrétien de se soucier d'un tel génocide perpétré sur notre sol, que cette pécheresse de Simonveille allait brûler en enfer, et son avortement de malheur. Dis-moi l'Israélite, tiens, ils en connaissent un génocide, ça c'est certain. Oh, oui, c'est certain, Edouard, mais calmez-vous, asseyez-vous. Je vous fais un thé? Non, merci, ça ira. Je ne resterai pas, c'est une simple visite de courtoisie. Pardon pour mon emportement. Comment s'est passé ton samedi alors? Oh, c'était très calme. Je suis resté à la maison à me reposer. Oh, ça c'est vrai qu'il ne faisait pas chaud. Hein. Tu n'as donc vu personne? Non, j'ai préféré éviter le mauvais temps. Ah, tu t'es encore adonné à tes jeux vidéo, n'est-ce pas? Ah, quel grand enfant. Je ne comprendrai jamais ce que tu trouves à tout ce monde virtuel. Mais enfin, si tu t'y amuses. Ah, ça, je reconnais que je me suis bien amusé.
là, non. On s'est rencontrés hier, il y a 3 mois. Pardon? Et en 3 mois, tu n'as pas trouvé le temps de faire ta demande. Quoi? Et en 3 mois, tu n'as pas trouvé le temps de m'en parler. Non mais je comptais, j'avais l'intention de... Je voulais... Eh bien, Martin, ton ami a raison. Qu'attendais-tu? Quand est-ce que je vais avoir ma bague? En 3 mois que je n'attends que ça. Non mais je voulais vous en parler, Edouard, évidemment. J'attendais juste que ce soit le bon moment. Ah, sacré Martin, dis plutôt que tu es un gros timide. Du coup, je suppose qu'il ne t'a même pas expliqué qu'on essaie d'avoir un enfant. Quoi? Avant le mariage? Seigneur! Elle plaisante, elle est très taquine. Oh, bien sûr que je plaisante. On met des capotes. Ne le taquinons pas comme ça. Ma chérie, maintenant que tu es réveillée, on va pouvoir petit déjeuner, n'est-ce pas? Tout à fait, m'amour. Et après, nous pourrons peut-être reprendre cette passionnante lecture des passages de la Bible concernant l'engagement marital. Ah oui, fabuleux! Je peux vous conseiller si vous le souhaitez. Ne le prenez pas mal, Edouard, mais nous le voyons à peine. Vous voyez, j'ai un peu honte de se présenter comme ça devant vous. Oui, oui, pardon. Je vais vous laisser profiter de votre dimanche à l'amoureux. Bon, allez, et passez une bonne journée, hein? Martin, je te vois demain. Et dis, tu as pensé à qui tu prendras comme témoin, hein? Ne parle pas de Vivian, hein? Surtout, hein? En fait, vous n'êtes pas obligé d'applaudir quand ils sortent, hein. Eh ben, je te remercie pour cette reconstitution de Jurassic Park de bon matin. Ça m'aveille de trouver un animal préhistorique dans le salon en se levant. C'est qui ce connard? C'est mon supérieur au bureau. Ben super, il me tarde de le connaître mieux que ça. J'espère que ce sera lui ton témoin à notre mariage. Oh, arrête, c'est pas si simple. Mais qu'est-ce qui n'est pas si simple? Pour qui il te prend? Il m'a croisé un jour dans une manif contre le mariage gay. Tu étais dans ces manifs, toi? Même pas. Je me baladais et je suis tombé sur leur cortège. Il était là, tellement content de me voir. Du coup, tu l'as suivi. Jusqu'à la fin de la manif. Je voulais pas le contrarier. Mais le lendemain, il s'était arrangé pour me faire avoir une promotion avec une bête d'augmentation. Ah bah je suppose qu'après ça, t'as plus du tout envie de le contrarier. Tu n'as pas idée de l'augmentation qu'il m'a fait avoir. Oh ben j'imagine qu'une augmentation qui achète la fierté et les convictions d'un homme comme toi, ça doit chercher dans les au moins 35 euros. Fous-toi de ma gueule. N'empêche que depuis, il me traite comme son protégé. Et j'ai un salaire de fou. Et ça, tu peux pas dire que ça te déplaît. Ah oui, c'est ça. Tu m'as ébloui avec ton salaire. Tu me saoules, j'ai plus faim. Je vais prendre une douche et je me casse. Oh! Et je t'emprunte une serviette de soie brodée dans ton meuble en cristal d'Orient. N'empêche qu'hier, ça avait pas l'air de la déranger que les draps soient en soie. T'aurais pu dormir dans le salon, hein, si c'est lui que je te dérange. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je suis au téléphone. Entrez, c'est ouvert. Bonjour Martin. Je passais dans le quartier, je me demandais si tu étais levé. Bonjour Marine. Comme tu le vois, je suis levé, mais pas tellement en état de te recevoir, excuse-moi. C'est pas grave, je ne serai pas longue. Tu parles. Quoi? Rien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Dis-moi tout. Attention! Attends, tu es bien assis? Tiens-toi bien. J'ai rencontré Isabelle de Rumesnay! Isabelle de... Isabelle de Rumesnay! Les vignes de Rumesnay! Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. C'est une des familles les plus riches de la région. D'accord, d'accord. Bah c'est cool. C'est pas moi? Moi, non. Mais elle a vu ta photo. Oh non, Marine, arrête de montrer ma photo aux gens, s'il te plaît. Elle voudrait te rencontrer. Et elle aime beaucoup ta mère. Moi aussi, j'aime beaucoup ma mère. Elle s'inquiète pour toi et pour ton avenir. Surtout depuis que tu as eu la bêtise de quitter Laurence. Elle n'a plus que toi depuis la mort de ton père. Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais c'est la vie. Il était plus tout jeune. Et moi, je le suis beaucoup trop pour penser à me marier. Tu parles encore de mariage? C'est une sorte d'obsession chez toi ou quoi? C'est qui ça? Oh. Bonjour, Théa. Je ne pensais pas avoir rencontré tous les amis de Martin dès ce matin. Je comprends tes réticences.
Et Théa, c'est ça? C'est un raccourci pour un vrai prénom ou vos parents vous ont prise pour une déesse? Une déesse? Pourquoi? Théa en grec, ça veut dire déesse, enfin. Vous n'êtes jamais allé à l'école ou quoi? Ah ouais, ça veut dire déesse. Tu te rends compte un peu, Martin, ce que tu avais dans ton lit cette nuit? Vous avez un patronyme, je suppose? C'est pas la peine, Marine, arrête s'il te plaît. Ouais, j'ai un patronyme. C'est chier grosse connasse. Théa, chier grosse connasse. Ça te va? Ah bah bravo! Ah bah bravo! Mais quelle vulgarité! Et toi, tu laisses ta cata me parler comme ça? Oh, Théa n'est pas ma cata. Ah parce que moi je suis une grosse connasse peut-être! À chier! Tu oublies à chier! Une grosse connasse à chier! Je suis mort, foutu, fini, terminé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Martin? Tu n'es pas mort. Ma mère va me tuer. Mais c'est quoi le rapport avec ta mère? Marine, c'est la fille de la meilleure amie de ma mère. Et alors? Bah c'est elle qui me force à être amie avec elle pour pouvoir me surveiller. Et ça te gêne pas de lui laisser un tel accès sur ta vie? Mais bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Ben on va la chier alors! Arrête, c'est pas si simple. Mais qu'est-ce qui n'est pas si simple? Attends, tu as déjà dit ça tout à l'heure à propos de ton supérieur. Ta mère aussi, elle t'a filé une promotion quand t'as accepté de laisser Miss Grosse Connasse fourrer son nez dans ta vie? Et depuis, tu oses plus la contrarier, c'est ça? Hein? L'appart est à ma mère. T'es pas sérieux là? Tu vis chez ta... Mais t'es un putain de gosse! Je croyais que t'avais eu une super promotion et un énorme salaire. Parce que tu crois que j'aurais pu me payer un appart comme ça, même avec un gros salaire. Parce que c'est super important d'avoir un appartement super grand quand on n'en a pas les moyens. Oh, tu disais pas la même chose hier soir. T'as même sifflé d'admiration en entrant. Mais t'es con, Martin. Bien sûr qu'il est beau ton appart, mais tu te rends compte ce qu'il te coûte? Enfin, c'est ta vie, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Je vais prendre mes affaires et je me casse, j'ai pas envie de me prendre la tête. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas la peine. Marine? La peine? Marine? Putain, je viens de comprendre le jeu de mots. Pas la peine, Marine. Ah, c'est chouette ça. Elle est drôle cette pièce en fait. Bon, comme vous l'avez compris, l'auteur va utiliser pour la 3e fois le même procédé. Théa est à nouveau sortie en coulisses. Coucou. Moi, je suis toujours sur scène, toujours dans ce pyjama ridicule. Et un 3e pointin va sonner. Évidemment, vous devrez l'applaudir à son entrée. Théa arrivera pendant la discussion et je passerai pour un con. Voilà. Si vous voulez vous acheter un truc à manger, c'est le moment. Il y a un kebab pas loin. En fait, il est pas super bon. Mais faites vite. Moi, je vais m'appuyer sur la table. Attendre que ça sonne. Et oh, j'hésite. Allez, vas-y, je vais boire un jus d'orange. Ah, croyez pas, hein, c'est la mise en scène tout ça. Entrez, c'est ouvert. Psychique. J'ai vu ça dans Star Trek quand j'étais gosse, j'ai toujours voulu avoir le même. Bonjour Laurence, qu'est-ce qui t'amène? Oui, bonjour Martin, pardon. Mon dos me fait affreusement souffrir, tu permets? Quelle idée as-tu de vivre au 2e étage? Tu n'as pas pris l'ascenseur? Bien sûr que si, mais il me donne toujours la nausée. Ah, désolé. Martin, il fallait que je te parle. J'imagine que tu n'es pas venu jusqu'ici pour vomir dans mon ascenseur. Évidemment. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Notre situation? Cela ne peut plus durer, Martin. Cela fait des mois que notre couple est en pause. En pause? Notre couple? C'était pas une pause, Laurent, c'était une rupture. On est sortis ensemble, pendant pas longtemps, il y a presque un an. Je comprends bien ton besoin de respirer. Peut-être étions-nous trop jeunes pour nous engager si vite. Je t'ai quitté, Laurence. Souviens-toi, on en a déjà parlé une dizaine de fois. Nous sommes restés ensemble 2 mois, il y a 10 mois. Arrête avec cette histoire de pause. Mais je te le dis, maintenant j'en ai assez. Si tu persistes,
Tu vas finir par me perdre. Puisque je m'en fous. Il faut bien que tu mûrisses un jour, Martin. Je pense que c'est le bon moment. Tu ne peux pas passer ta vie à avoir peur de l'engagement. Est-ce que tu m'écoutes? Tu sais que ta mère est exactement du même avis que moi. Pourquoi as-tu si peur de te marier? Pourquoi fuir? C'est toi que j'ai fui, pas le mariage. C'est incroyable, je ne peux pas tourner le dos 2 minutes que tu parles encore de mariage. Tu as pensé à consulter? Bonjour, Théa. Alors là, non, Martin, c'en est trop. Que tu fasses ce que tu veux avec tes pétasses, passe encore. Mais que tu fasses ça chez nous, sous mon nez, alors là, non, il faut que tu arrêtes. Pétasse? J'aime ce dimanche matin. Chez nous. C'est chez moi ici, Laurence. Je n'habitais même pas encore ici quand nous étions ensemble et tu n'as même pas la clé. Tu ne l'as pas, n'est-ce pas? Mais... bien sûr que si. Tu ne te souviens même pas me l'avoir donné. Mais je ne t'ai jamais donné la clé de mon appart, Laurence. Non, ce n'est pas que je n'ai pas envie de participer à cette charmante conversation, mais j'aimerais profiter de mon dimanche. Salut. Attends un peu, pétasse. Reste ici. Alors comme ça, tu t'es cru autorisée à te faire sur mon nez, Madame sans gêne. Je ne suis pas ton mec. Mais je t'assure que si j'avais su quel genre d'entourage il a, j'aurais évité. C'est moi l'entourage? Mais vas-y, te gêne pas pour m'insulter. Princesse de ménage. Il n'y a jamais eu de ménage ici. Bon, ça, je l'avais deviné en entrant. Regarde-moi comme je parle, tu casses. Je suis vraiment désolé, Théa. Martin, la situation a assez duré. Maintenant, il faut que tu choisisses. C'est elle ou c'est moi. Mais je t'avertis, si je passe cette porte, tu ne me reverras plus jamais. Mais il n'y a pas de choix à faire, puisque je m'en fous de toi. Martin, réponds clairement à la question. C'est elle ou c'est moi? Mais je n'en ai rien à faire de toi. Réponds clairement. Ok. C'est elle. Tu esquives la question. Ok. Je redis, c'est elle, c'est pas toi. Je dégage. Tu n'as pas compris la question. Si, allez où, je te dis que je ne te reverrai plus jamais. Bien. Puisque c'est comme ça, je n'ai plus rien à faire ici. Tu vois ce qui t'attend. Je te plains. Bon. Martin, à combien précisément estimes-tu le nombre de tarés présents dans ta vie? Ne me réponds pas trop vite. Prends bien ton temps pour compter. Et pour tous les compter. Je suis vraiment désolé, mais je pense que cette fois... Pardon. Je suis désolée. Ou pas. Je ne savais plus ce que je disais. J'étais désespérée. Là. Je suis vraiment une personne horrible. Mais non. Tu ne m'aimeras vraiment plus jamais, Martin. Mais si. C'est vrai? Mais oui. Là. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Merci. Oui, je te laisse tranquille. Tu m'appelles, hein? Promis. Passe une bonne journée. C'était quoi ça? Vu comme je nous en ai vite débarrassé, Tu te fous de moi. Tu la fous dehors et ensuite tu la câlines en lui disant que tu vas la rappeler. Tout ça parce qu'elle pleurniche. Tu appelles ça t'en débarrasser. Tu te fous tout seul dans la merde, mon pauvre Martin. arrête. Ne me dis pas que ce n'est pas si simple. Oh là là. Elle aussi, elle te file du fric. Elle te paye tes pleins d'essence, ton forfait internet et ton jus d'orange. Non, rien de tout ça. Et ben alors, Bah, c'est juste que je peux pas la laisser pleurer. tu as déjà vu une rupture sans larmes, toi? Elle s'en sert pour obtenir ce qu'elle veut de toi. Ça s'appelle du chantage affectif, ce qu'elle te fait. Je ne pense pas qu'elle soit si manipulatrice. C'est une femme, Martin. Elle est naturellement manipulatrice depuis qu'elle a 5 ans. Allez, vas-y, avoue. Tu détestes cette réplique. C'est pas drôle. On peut enchaîner, s'il te plaît? Bah, attends, le public a le droit de savoir que tu sautes systématiquement cette réplique en répète. Allez, c'est débile et sexiste. C'est ça que tu veux m'entendre dire? Ouais, je trouve cette histoire de femme qui serait toute manipulatrice carrément abusée.
Mais bon, c'est le texte, alors je le dis, voilà, c'est bon. On peut reprendre. N'empêche que c'est pas complètement faux. Non mais attends, tu vas me sortir quoi? Hélène de Troyes, Marilyn Monroe, Matahari, Evangélie? Evangélie? Ben oui, elle peut pas être aussi conne naturellement quand même. Ah, elle t'a eu toi aussi. Bon ben oui, par exemple. Non. Honnêtement, pour chaque salope manipulatrice, il y a combien de filles adorables qui ne demandent qu'à être aimées? Ça dépend. Est-ce qu'on doit compter les moches aussi? Ok, laisse tomber, t'as juste envie de me faire chier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un peu quand même. Pas du tout. On reprend? Ok. On en était où déjà? Est-ce que tu peux redire la dernière réplique? Tu te moques de moi là? Moi? Jamais. On en était au moment où tu réponds, tu crois? Allez, vas-y, redis-la. Y a pas moyen, insiste pas. On va dire que t'as dit ta dernière réplique, hein? Bien sûr, Martin. Enfin, je ne sais pas pourquoi on est encore en train de parler de ça. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Puis moi, j'ai un dimanche ensoleillé qui m'attend dehors. J'ai passé une excellente soirée, Martin. Bon, la matinée, c'était un peu moins... Enfin, passe une bonne journée. Bah attends. Quoi? Est-ce qu'on va se revoir? T'es sérieux? Écoute, Martin, vu d'un de ces sièges là-bas, la matinée devait être assez amusante, je le reconnais. Ok. On se reverra pas, Peu probable. Désolée. hein? D'accord. C'était une chouette nuit. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Tout le plaisir était pour moi. Non, maman, je t'assure pour la dernière fois que je ne sais pas qui est cette fille que Marine te dit avoir vue chez moi. Oui, elle a dû rentrer par la fenêtre. Non, maman, je ne peux pas rentrer des filles chez toi sans te demander l'autorisation. Oui, c'était sûrement une folle. Oui, c'est ce que je te dis, la fenêtre. Ou alors la cheminée, pourquoi pas. Tu as raison, maman. Mais non, maman, je ne me moque pas de toi, c'est juste... Allô? Ok. C'est la merde. Entrez, c'est ouvert. Vous applaudissez encore. Salut. Oh, tiens, mais bonjour, rebonjour, très bonjour. Ça pour une surprise. Ouais, enfin, t'emballe pas. Je passais dans le coin et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon porte-carte ici tout à l'heure. Tiens, je l'avais posé là. Ça va? Tu as passé un bon repas de midi? Oui, c'était très chouette. Enfin, le dimanche chez moi, c'est en famille. Mais bon, j'ai une famille normale. Moi. Et toi? Comment dire? Ta présence ici ce matin a un peu chamboulé ma journée. Et je peux te demander un truc. Je t'en prie. Est-ce que, par hasard, tu voudrais pas m'épouser? Oh oui, comme c'est romantique. J'espérais bien que ça arriverait. C'est pour ça que j'ai oublié mon porte-carte tout à l'heure et que je suis revenue ici. Mais t'es dingue ou quoi? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ma mère ne quitte pas dehors de chez moi. Oui, de chez elle plutôt. Si tu préfères. Bon, tu veux bien? Ah, t'étais
ça dans Star Trek quand j'étais gosse. J'ai toujours voulu essayer. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout, non. Tu laisses entrer n'importe qui chez toi. Tu ne vérifies jamais qui sonne avant de laisser entrer. Non. Non, c'est vrai. J'ai été élevé comme ça. Et tu fais exactement pareil avec ta vie. Tu as laissé n'importe qui entrer, squatter, s'incruster dans ta vie, mais sans te soucier des conséquences. Et tu te retrouves aujourd'hui entouré de, excuse-moi, une bande de connards qui cherchent à tout contrôler. Parce que tu crois que je ne le fais pas déjà, ça. Bon, t'as pas répondu. Est-ce que tu veux m'épouser? Non! Arrête d'essayer de tordre la réalité pour qu'elle corresponde à ce que d'autres veulent de toi. Oh purée, je suis tellement fan de ton texte. T'as des répliques vachement percutantes. Ouais, bah c'est super galère d'apprendre toute cette tartine, merci. Oh, qui dis-tu? Moi, je suis tout le temps sur scène. Sauf que moi, mon texte, ben, je passe pour un con avec. Alors que toi, rigole pas. Toi, t'as des phrases, putain, phrases. Elles sont cultes, putain. Ouais, mais avec une vulgarité de tous les 3 mots, ça j'aime pas trop. Franchement, les gars, vous plaignez pas. Vous avez vu mon rôle ou quoi? Franchement, tu te plains de passer pour un con? Qu'est-ce que je devrais dire? J'ai peut-être moins de texte, mais je passe pour une psychopathe hystérique. Ah, c'est pas faux. Mais attendez là, vous voulez jouer à qui a le rôle le plus pourri ou quoi? Je joue un intégriste arriéré, homophobe et religieux. Waouh! Non mais ça va là? Vous vous croyez en répète ou quoi? On peut reprendre? Oui, pardon. N'y pas. Et je suis censé faire quoi? Regarder ma vie s'effondrer sans rien tenter? Parce que tu considères que te libérer de l'emprise de ta mère et de ton patron, et enfin devenir un homme libre, c'est faire s'effondrer ta vie? Oh, mais il est terrible ton texte! Non mais arrête ça, merde! Je vais bientôt rentrer là! Pardon. Non mais oui, dit comme ça, c'est facile. Mais regarde, je vais me faire foutre dehors de mon appart. Oui, un appart que tu ne payes pas, je te rappelle. Mais c'est que le début. À cause de tes conneries, je vais sûrement perdre mon job aussi. Ah, tu crois? Edouard est un peu con, j'avoue. Mais pas à ce point. Il a compris qu'on se foutait de ta gueule ce matin. Il m'a appelé, il compte passer dans l'après-midi pour en parler. Et c'est de ma faute? Entrez, c'est ouvert. Ah, mais je peux pas m'en empêcher, c'est un réflexe. J'ai entendu un chien qui aboyait dès qu'il entendait frapper. Bonjour Martin. Théa. Marine, qu'est-ce qui t'amène encore? Je voulais simplement te prévenir que tu auras sûrement un contrôle fiscal dans la semaine. Quoi? Oui, désolé. En partant de chez toi ce matin, je me suis dit que j'allais appeler mon oncle. Tu sais, celui qui travaille au trésor public. Et je ne sais pas comment, la conversation a glissé sur ta dernière déclaration de revenus. Tu sais, celle que je t'ai aidé à rédiger. Et du coup, je lui ai expliqué comment je t'avais fait part de quelques petits conseils, pas toujours légaux, qu'il m'avait donnés. Donc de moi là. Tu cherches à me faire peur, c'est ça? Mais attends, j'ai quand même une bonne nouvelle. Tu vas voir à quel point je suis une bonne amie. Oh, mais te fatigue pas, je suis certaine qu'il en est déjà convaincu. Je me suis renseignée. La femme de mon oncle, ma tante donc, son nom de jeune fille, c'est Rumesmé. C'est la sœur de monsieur de Rumesmé, le père d'Isabelle. Tu te souviens Isabelle, hein? Je t'en ai parlé ce matin, tu m'as demandé de te la présenter. Oh, c'est bizarre, je n'ai pas tout à fait le même souvenir de cette conversation. Donc, si tu la rencontres assez vite et que tout se passe bien, je ne pense pas qu'il oserait lancer une procédure fiscale à l'encontre d'un éventuel futur membre de sa famille, tout de même. Tu as un dictionnaire dans le coin, Martin? Je voudrais vérifier la définition de chantage. Je suis en train de me dire que si je n'épouse pas ta cousine, Par alliance, Martin. Cousine par alliance. tu vas me foutre un contrôle fiscal sur le dos? Mais je trouve que dans ta façon de le dire, ça sonne comme quelque chose de très amoral. Une sorte, je sais pas moi, d'escroquerie. Alors qu'on en est très très loin. Alors que tu devrais surtout me remercier d'être spontanément venu te prévenir. Après l'avoir dénoncé. Et surtout d'avoir pris la peine de réfléchir à une solution. Solution qui se trouve être celle qui t'arrange. Bon, dis la gueuse! Tu vas arrêter avec tes commentaires idiots? T'as pas compris que t'étais pas dans ton monde là? Oui, vous avez raison, Marquise, que je suis sage. Voilà, Martin. Je voulais simplement te prévenir. J'espère que tu prendras la bonne décision. Tu peux
m'appeler quand tu veux. Bon, ben, je peux y aller aussi. Je te remercie de ne pas avoir vendu mon porte-carte sur eBay. Ouais, de rien. Ciao. Je sens que je vais regretter de m'en mêler, mais c'est plus fort que moi. Martin? Martin! Oui, oui. Quoi? Je devrais vraiment pas m'en mêler. Je ferais mieux de te dire de te démerder avec ta vie, d'en faire ce que tu veux et de m'en foutre. Mais tu vas lui répondre quoi? Je sais pas. Tu as vraiment fraudé à ta dernière déclaration aux impôts? Il est possible que j'ai oublié de déclarer 2-3 trucs. Oui. Oh, ben voilà la merde dans laquelle ça te fout. Elle a peut-être raison. Ma mère a peut-être raison. Il est temps que je pense à ma famille, à me marier. Martin, tu n'as pas envie de te marier. Non, je sais, mais c'est moi aussi. C'est un caprice de gosse. Je refuse de grandir. Mais on n'est pas tous obligés de grandir comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir la vie que ta mère veut que tu aies. Et j'ai quel choix? La laisser me foutre un contrôle fiscal sur le dos? Me faire saisir le meuble pour payer ce que je dois? Perdre tout ce que j'ai? Mais ce que tu as, tu crois que tu as vraiment besoin de tout ça pour vivre? Mais si moi je suis heureux comme ça! Tu confonds bonheur et confort. Le confort matériel ne mérite pas les entraves qu'on peut s'imposer pour l'obtenir. Bon, j'espère que vous avez bien écouté, pour ceux qui ont pris des notes. C'est le message social de la pièce. Genre, l'argent fait pas le bonheur. Parce qu'évidemment, l'auteur est fauché, mais il veut se convaincre qu'il est heureux quand même. Un bon public. Ceci dit, hypocrisie quand tu nous tiens, il croit pas un mot de son message, puisqu'il cherche à tout prix à vendre cette pièce, et le plus cher possible. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à la fin du spectacle, n'hésitez pas à venir le voir, il est très disponible. C'est lui qui a rajouté ça à ton texte? Ouais, et encore au début, il voulait que je dise son numéro de téléphone. C'est vraiment une pute, ce mec. Il aurait fait des pages de pub s'il avait pu. Bon, on reprend. Je ne confonds rien du tout! Arrête de croire que je suis stupide et que je me laisse manipuler sans réfléchir 2 minutes! Mais tu es en train d'envisager de te marier avec une meuf que tu ne connais même pas pour échapper à un contrôle fiscal et tu voudrais que j'arrête de te parler comme si tu étais idiot? Entrer, c'est tout faire! Ah, mais c'est pas possible! Je n'ai pas dit que j'allais le faire. J'ai juste dit que ça je Oh, bonjour, pourrais. Martin. Théa, c'est ça? Bonjour. Bonjour, Edouard. Vous vouliez me voir? Oui, Martin, j'ai pensé à quelque chose en partant tout à l'heure. J'ai oublié de te dire qu'on avait une nouvelle manifestation ce soir. Une manifestation ce soir? Oui, en fait, c'est une manifestation un peu secrète. C'est pour ça que j'ai dû te paraître un peu mystérieux au téléphone tout à l'heure. Et il y aura un peu d'action, ça te gêne pas? Peu d'action, comment ça? A priori, il devrait rien arriver de bien fâcheux, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer quand on fait du placardage d'affiches en nocturne. Placardage. Oui, j'ai fait imprimer quelques dizaines de très grandes affiches au service de reprographie du bureau. Oh. Ah! Tu vois, je l'ai pas dit. Oh, bonjour Martin. Bonjour Edouard. Vous allez bien? Bonjour Théa. Ouais, je te rappelle son nom, c'est bien. Laurence, qu'est-ce qui se passe? Tu aurais pu attendre que je te dise d'entrer quand même. Bah, tout le monde sait que c'est toujours ouvert chez toi. Je voulais juste m'excuser pour ce matin et te dire que je voulais vraiment qu'on soit amis. J'en suis ravi. Martin, je te laisse, je suis pressé. Je compte sur toi pour ce soir. Ce soir... Vous faites un truc ce soir? Oui, on va coller des affiches contre l'avortement sur la façade d'un planning familial. Vous allez faire ça clandestinement? Comme ça a l'air excitant! Tu y vas aussi Théa? Oh non, j'ai été dépistée positive à mon dernier test de QI. Oh, ma pauvre amie, j'espère que ce n'est pas trop grave. Eh bien, pour te prouver que je suis ton ami, Martin, moi, je viendrai avec vous. Fabuleux. Je nous
sandwich. Ah, super, Laurence! Et pense à t'habiller chaudement, hein, et mets des baskets. Martin, je file. Je compte sur toi pour ce soir. C'est entendu, n'est-ce pas? Tu nous retrouves au bureau à 22h. À ce soir! Théa, je voulais m'excuser pour ce matin. Et te dire que je suis heureuse pour toi et Martin et j'espère que tu prendras bien soin de lui. Ah non, Théa et moi, en fait, c'est pas vraiment un... J'espère qu'on pourra être amis tous les trois. Tu crois que c'est possible? Le problème... Le problème, tu vois, c'est que on était en train de se séparer quand vous êtes intervenus, toi et toi. Oh, je suis vraiment désolée. J'ai mis les pieds dans le plat alors. Un peu, oui, mais c'est pas grave. Bon, du coup, tu vas faire quoi? Quoi, pour ce soir? Bah, tu crois que j'ai le choix? Bien sûr que je crois que tu as le choix. C'est toi qui ne le crois pas. Ça va être tellement bien. Ça va être tellement amusant, Martin. Je me sens comme une pirate. Ah, tu vas passer une soirée formidable, Martin. Un peu comme si l'univers te récompensait de faire de si bons choix dans ta vie. Oui, c'est exactement ça. Quel dommage que tu ne viennes pas, Théa. Ce sera juste toi et moi, Martin. Ça va être super. Ouais, super. Bon, ben, je vais vous laisser. Ben, je vais y aller aussi, tiens. Profiter de la fin de l'après-midi. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Je te souhaite bonne chance pour ta soirée. Dans 2 ans, je te rejoins. À ce soir, Martin. À ce soir, Laurence. Oui. Allô, Théa? Oui, je sais qu'il est tard. Je t'appelais pour te demander quelque chose. Je voudrais que tu assistes à ma soirée. Oui, il faut que tu viennes chez moi. Oui, pour la 3e fois de la journée. Non, c'est pas un piège. Je ne compte pas te demander à nouveau en mariage. T'as eu ta chance, c'est fini. Non, je voudrais juste que tu vois ce qui se passe chez moi ce soir. Alors? Non, je sais qu'il y a Dirty Dancing à la télé. Écoute, je te l'enregistrerai. Alors tu viens? Non, ne me dis pas peut-être. J'ai peur des peut-être. Ok, d'accord. À ce soir, j'espère. Oh. Oui? Qui c'est? Quoi? Bah qui c'est quoi? Qui est là? Bah, c'est Marine. C'est bon là, je peux entrer? Allez, entre. C'est nouveau ça. Tu te méfies de qui entre chez toi maintenant. C'est normal, non? Est-ce que tu as eu mon message? Oh que oui, je l'ai eu. Es-tu sûr de ta décision? Absolument. Très bien. Vous là. Vous, oui. Oui, vous 5, vous 4. Embarquez-moi ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et qui c'est? Qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai prévenu ta mère. Elle ne veut pas que le piano de ton grand-père se fasse saisir, du coup c'est moi qui le récupère. Mais c'est n'importe quoi, en plus ils viennent du public. Tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'entrée par là. Il passe derrière les murs, tes potes. Ça va, on avait besoin de figurants. On n'allait pas les faire attendre toute la pièce en coulisses non plus. Mais regarde-moi ça, ils prennent mon piano. Mais c'est ça tes figurants? C'est n'importe quoi, où est le réalisme? Il n'y a pas de porte là. C'est un
qu'il y a? J'ai eu mon oncle au téléphone. Attends, excuse-moi, je me sens obligé d'expliquer. En fait, elle s'appelle Marine, comme Marine Le Pen. Du coup, le père de Marine Le Pen a dit que les Juifs qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était juste un détail. Parce que je crois que vous n'avez pas compris du tout la blague, c'est pas grave. Excuse-moi, pas de français. Pas de problème. Donc oui, j'ai eu mon oncle au téléphone. Tu auras ton contrôle fiscal demain matin. Demain matin, carrément. C'est qui ton oncle? Le ministre du budget? Comment il arrive à programmer un contrôle fiscal pour le lendemain? Peu importe. Tu peux toujours changer de décision, tu sais. Isabelle de Rumesmé est vraiment une personne charmante. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je ne la connais même pas. Où tu as vu des gens se marier sans se connaître? Martin, ta famille et la mienne se sont basées sur ce principe. Oh, fabuleux. Bel exemple. Ah, ceci que ta mère a eu de la chance. Elle connaissait ton futur mari, vu que c'est son cousin. Au deuxième degré, Martin, c'est vraiment pas la même Peu chose. importe, je n'épouserai pas ta cousine pour te faire plaisir. Mais ce n'est... Très bien. J'ai bien compris que tu ne voulais pas te marier avec Isabelle. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oh, tiens. Et je prends cette lampe aussi. Elle me plaît beaucoup et elle ira très bien à côté du piano. Qui c'est? Mais comment ça, qui c'est? Mais c'est Laurence! Excuse-moi, entre. Oh, mon Dieu, ma pauvre Laurence. Ça va? Mais pourquoi tu fermes la clé? Tu ne fermes jamais la clé! Mais oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. C'est quoi cette tenue? C'est pour notre sortie clandestine de ce soir. Pas du tout suspect. On dirait les 4-5 qui s'apprêtent à cambrioler un musée. J'ai trouvé ça dans mes affaires. Je ne pensais plus rentrer dedans. Ça serrait un peu au niveau de la poitrine. Par contre, que mes sous-vêtements premier prix me démangent, c'est désagréable. Ça, c'est parce que tu n'as pas acheté les derniers slips Logi sans couture. Leur confort est tel qu'on ne les sent même pas. C'est comme si j'étais nu. Quelle liberté! En plus, parce que les entreprises Logi ont à cœur de se procurer leurs matières premières au meilleur prix, les slips Logi restaient parmi les moins chers du marché. Cette semaine, pour l'achat de 2 slips, le 3e est offert. Super! Dès la fin de cette pièce, je cours m'acheter des slips Logi. Je nous ai fait des sandwichs comme convenu. Oui, Laurence, à propos de ce soir... Oui, je sais, je suis venue un petit peu plus tôt que ce que tu m'avais dit pour qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Ah, c'est génial, mais j'ai appelé Edouard pour lui dire que finalement, je ne comptais pas venir. Je t'ai appelé aussi. Tu n'as pas écouté ton répondeur? Non, je n'ai pas écouté mon répondeur. Je savais que tu m'appelais pour me dire de ne pas venir et je n'avais pas envie d'entendre ça. Bah, c'était le cas. Bah tu vois, tu as eu raison. Bon, attends 2 secondes. Ça me perturbe. Qu'est-ce que tu fous sur scène? T'es pas censé être là pendant cette scène. Ben enfin, tu te réveilles, Einstein. Ben non, je suis pas censée être là. Mais comme vous m'avez sabré ma dernière réplique, celle que je dois dire en sortant, eh ben je reste, voilà, ça vous apprendra. Ah merde. Je suis désolé. Eh ben oui, t'es désolé. Comme d'habitude. Putain. Mais c'est pas possible ça. Mais ça fait 6 mois que je pense. Mais cette putain de presse, elle t'est pas foutue toujours de me laisser dire des putains de phrases au bon moment. Merde. Mais c'est pas compliqué quand même, et toi, qu'est-ce que t'as là? Non mais franchement, tu regardes un peu ton texte là. Eh oui, il arrive à une phrase, ça arrive quand même pas souvent. Tu pourrais la laisser dire, non? Eh ben non, même pas. Même pas. Eh ben alors, c'est comme ça. Finissez cette putain de scène avec moi ici. J'en ai rien à foutre. Je reste là. Et vous vous démerdez. Ok, si tu veux, on te dire ta réplique maintenant. Comme ça, tu peux sortir. Tu vas te faire foutre. C'est trop tard maintenant, ok? Ok, où on en était
Oui, je te disais que je t'avais appelé... Non, c'est Edouard que j'avais appelé pour lui dire que je venais pas. Mais tu l'as déjà dit, ça. Oui, bon, ça va, je réfléchis, ok? Pauvre Naïs. On en était au moment où je dis que j'avais eu raison de ne pas écouter mon répondeur. Oui, ce que tu fais aussi dans la vraie vie d'ailleurs, hein, je précise. On t'a appelé 15 fois pendant les répètes cet après-midi. Tu faisais quoi? Non mais ça va, tu nous laisses finir s'il te plaît? T'as fait ta crise? Ok, on a compris. Mais il y a des gens qui ont payé pour voir cette pièce. Tu respectes au moins. Payé pour voir des losers comme vous? Vous vous êtes bien fait niquer sur ce coup. Bon, ça suffit maintenant. Tu as ton caprice et tu sors de là. Allez, Non mais arrête. J'ai pas envie de sortir. Mais on s'est dit que j'allais rester là. Quoi? On finit même pas la scène, là? mais on passe direct à mon entrée. Mais j'ai même pas eu le temps de me rhabiller. Évidemment, si t'avais pas passé 3 heures à te pavaner en slip dans les coulisses en espérant qu'on te regarde, comme si t'avais une seule chance d'intéresser une seule des filles de l'atelier. Pauvre minable. Non mais c'est pas vrai. Ce n'est pas ça du tout. Allez, arrêtez quoi. Je faisais pas ça. C'est que je retrouvais pas mes affaires. Allez, arrêtez. Non. Oui, bon, ça va, on a compris, mais là, Edouard, il est parti. T'inquiète pas, je vais te le faire, moi, le Edouard. J'ai retrouvé ces affaires. Elles étaient en coulisses, cachées sur une chaise. Tu nous remets un petit coup de sonnette, s'il te plaît, mon chou? Fais ton boulot correctement, merde, à la fin. Qui c'est? C'est Edouard. Et oh là là, je suis vraiment surpris que tu ne me laisses pas entrer comme d'habitude. Je me suis dit que t'aimes, pour que les gens comprennent que c'est pas comme d'habitude et que ça me surprend beaucoup. Bonsoir, Edouard. Bonjour tout le monde. Alors moi je suis un connard de mec de droite qui aime pas les PD, les salopes qui avortent. Et vive Jésus. Bonsoir, Edouard. Je suis surpris de vous voir ici, vu que je vous ai appelé pour vous dire que je ne comptais pas venir ce soir. Ouais mais bon, fallait bien que je montre ma gueule au 3e acte quand même. Et vous êtes venu pour me dire quelque chose, peut-être? Ah oui ça. Je voulais te dire que t'es viré mon petit père. Bah écoute, c'est plutôt cool non? Tu pourras dormir demain matin. Vive le pape! Quoi? Vous allez me passer à mi-temps et me supprimer mon augmentation? Ouais voilà ça. Oh mon pauvre Martin. Non, c'est pas là. C'est pas la moitié du texte aussi. Et vous accepteriez mon éventuelle démission si je voulais la poser? Oh mon pauvre Martin. Toujours pas. Disons que je veuille démissionner demain matin, sans aucune prétention quant aux indemnités. Ouais voilà ça. Ça te la coupe en 4 hein mon salaud! Oh mon pauvre Martin. Non. Ah, attends, si, reviens. Donc tu sais ce que tu veux ou quoi? Oh, on se demande qui ça peut bien être. Oui, qui c'est? C'est Théa, tu m'as appelé tout à l'heure. Oui, tu tombes bien. Oh. J'espère que tu as une bonne raison pour me faire venir ici à cette heure. Ah oui, t'inquiète pas. Tu te souviens de Laurence et Edouard? Cette coiffure vous va beaucoup mieux que celle que vous aviez ce midi, Edouard. Oh merci. Je ne vous raconte pas l'affaire que c'est pour trouver un coiffeur ouvert un dimanche après-midi. Edouard, je voudrais pas dire, mais je crois que Marine devrait bientôt faire son entrée. Attendez, je vais vous la faire moi, la marine. Bref. Je disais donc que tu te souviens de là. Et tu veux un truc à boire? Non. Viens en fait. Oh mais ça n'arrête pas. Qui c'est? Oh bon c'est bon. Entre. On en a marre de tes métaphores.
méchante, manipulatrice et super coincée. Et je reviens comme par hasard pour te piquer un nouveau bibelot pourri. Attends, qu'est-ce que tu fous avec ma robe là? Ben, je l'ai trouvé dans les loges. Elle me va bien, hein? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien te piquer avant ce fameux contrôle des impôts? Oh! Eh mais, attends, on joue pas avec les affaires des autres comme ça là! Oh tiens, cette table basse là, elle ira très bien dans mon salon pour que mon mari puisse reposer ses pieds en lisant le Figaro. Mais, je déconne pas! Tu me rends cette robe tout de suite! Mais, non mais tu dis ça parce que tu veux me revoir un slip, c'est tout. C'est pas drôle là! Tu fais chier putain! Mais allez, rends-moi cette putain de robe! Allez, j'ai pas que ça à foutre moi, bordel! Rends-moi ma robe! Stop! Moi, tout ce que je voulais, c'était une belle pièce, putain! Laurence! Je te le répète, depuis le début de la pièce, j'en ai rien à foutre de toi et de ton chantage affectif. Va au diable! Marine, rien à foutre de ton contrôle des impôts. Je paierai ce que je dois et je t'inclurai dans l'affaire. Et tu peux te foutre ta cousine là où je pense. Edouard, pareil, rien à foutre de passer à mi-temps. Je voulais me mettre à la cuisine. Ça tombe bien, j'aurai du temps. En plus, je pourrais dénoncer vos détournements des fonds de notre entreprise au profit de vos manifestations rétrogrades. Il m'a vraiment fait apprendre cette phrase. Et surtout, je n'oublie personne. Oui, bon, je sais, ça casse le rythme, mais attendez, ça sonne. Oui, maman, c'est moi. Je sais qu'il est presque 21h, mais je vais te dire un truc. Je fais régulièrement venir des filles à la maison pour les baiser, ouais! Je les ai baisées sur tous les meubles de l'appart, y compris sur le piano de ton père, et je ne compte pas me marier. Jamais, je veux juste te baiser. Ah, et je te méprise, je méprise chacune de tes valeurs, et je ne te ferai jamais de petits-enfants, parce que je déteste les enfants. Aussi, papa t'a trompé jusqu'à sa mort avec le mécanicien. Ouais, t'as bien entendu le mécanicien, parce que papa a toujours préféré les mecs. Et en plus, j'ai... Oui, allô? Oui, c'est bien Martin. Non, maman, ce n'est pas un jeu à la radio. Non, maman, c'est bien moi et je t'emmerde. Et... Maman? Alors un crochet? Mal élevé. Ah, Marine, quand j'ai dit sur tous les meubles, ça inclut la table basse. Débarrasser le piano, c'est très gentil, j'ai juste briefé cet après-midi. Merci beaucoup. Voilà, que dire d'autre? Merci beaucoup pour tout ça, tous ces applaudissements, ces rires, tout ça, c'était chouette. Moi, j'étais tout en haut, j'ai tout apprécié, c'était bien. Je me sentais en génie ce soir. Et prenez bien le numéro, hein. C'est son vrai numéro, hein. Vraiment. Appelez. On s'en fout, il n'y a pas leur numéro. Voilà, donc c'est la pause, donc je suppose qu'on va laisser, il y a des gens, deux jeunes filles qui attendent là pour faire des trucs, donc on va leur laisser la place, voilà. Merci beaucoup et